511 avertissements merci, terre-mère. Ils n'ont saccagé les cabanes qu'une par une, et tant que nous n'avons pas résisté, ils nous ont laissés indemnes. Naturellement, les belles dames et messieurs ont été exclus. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les pirates aient des normes morales élevées. Lumian but une gorgée d'absinthe à la menthe, un sourire jouant sur ses lèvres. Ne craignent-ils pas qu'il y ait quelqu'un comme l'aventurier Germain Sparrow parmi les passagers? Et s'il rencontrait une centrale électrique peu disposée à se séparer de son argent et prête à recourir à la force? Francesco a été pris au dépourvu par la question de Lumian. Après une pause, il a répondu « Être un pirate implique des risques plus élevés, n'est-ce pas ?» Cela a du sens, Lumian acquiesça. Francesco a poursuivi. De nos jours, de nombreux navires marchands embauchent du personnel de la marine à la retraite, des aventuriers maritimes et des mercenaires professionnels pour se protéger. Ils sont résistants et peuvent gérer les perturbations à bord. De plus, ils font réfléchir les pirates à deux fois, laissant ainsi une marge de négociation. Il y a eu un incident similaire sur un navire marchand auparavant. Les pirates prirent le dessus, prirent le contrôle, mais hésitaient à affronter une équipe de marins dirigée par des aventuriers. Ils ont opté pour des négociations, ont exigé des frais de protection et se sont retirés sans piller les cabanes. Lumian rit. Si j'étais un pirate, je créerais une société de sécurité à Port Gatti, proposant des mercenaires maritimes compétents. Si les navires les embauchent, je gagnerais des honoraires. Sinon, eh bien, il est temps de procéder à un bon pillage à l'ancienne. De toute façon, je ferai du profit. Francesco regarda l'homme aux cheveux noirs et aux yeux verts d'une vingtaine d'années avec surprise et marmonna. Ne me dis pas que tu es un pirate infiltré? Les factions maritimes sont dans le chaos. Vos subordonnés peuvent-ils protéger ceux qui vous embauchent des autres pirates? Soupir, c'est pour ça que je n'ai jamais aimé la mer. Marcher sur le sol me procure un plus grand sentiment de sécurité. Louer la terre, louer la mer de toutes choses. Un pur phénapotrien qui croit en la terre-mère. Lumian a souri et a demandé. Si vous n'aimez pas la mer, pourquoi travaillez-vous toujours comme barman sur le navire? L'expression de Francesco s'est progressivement animée. Ne trouvez-vous pas romantique d'avoir un royaume indépendant, qui peut à peine entrer en contact avec le monde extérieur, flottant sur la mer? Lorsque vous rencontrerez une belle dame ici, vous aurez l'impression qu'il ne vous reste plus que vous deux dans le monde entier. Vous ne pouvez compter que l'un sur l'autre. Votre objectif ultime est de trouver une rencontre amoureuse? Parfois, Lumian avait du mal à comprendre les phénapotriens et certains tririens qui leur ressemblaient. À ce moment-là, Francesco fit signe vers une table ronde. C'est Philippe, le superviseur de la sécurité du Flying Bird. Il prétend être un officier à la retraite de la flotte Foxy. Il a détruit de nombreux navires pirates avec ses canons et a personnellement capturé de nombreux pirates avec des avis de recherche. Un groupe d'hommes et de femmes réunis autour d'une table ronde sur le côté. Au milieu d'eux se trouvait un homme d'âge moyen avec des cheveux courts dorés clairs, des yeux bleus clairs et un visage buriné. Malgré son apparence, il ne respirait ni le sérieux ni la formalité. Je vais vous dire ceci. Si jamais nous rencontrons un redoutable pirate, ne vous inquiétez pas. Je les connais et j'ai un certain niveau d'amitié avec eux. Au moins, je peux négocier. Ah, ne demandez pas pourquoi les officiers de marine ont des liens avec de grands pirates. Il y a beaucoup de choses en mer que vous ne comprenez pas, et il vaut mieux ne pas les approfondir. Les hommes et les femmes autour de Philippe écoutaient attentivement, exprimant parfois leur surprise à la mention de personnalités influentes ou lorsqu'il racontait des histoires d'aventures passionnantes. À un moment donné, la main gauche de Philippe s'était enroulée autour de la taille d'une fille, et elle n'a fait aucune tentative de s'échapper. Au lieu de cela, elle avait une expression timide. Lumian détourna son regard, et demanda le barman Francesco. Connaît-il vraiment autant de grands pirates? Est-il véritablement un officier à la retraite de la flotte de la mer de Brouillard? Ayant fini d'essuyer une tasse, Francesco écarta les mains et dit « Qui sait ?» Cependant, depuis qu'il a pris la direction de la sécurité du Flying Bird, nous n'avons subi aucune attaque de pirates lors de nos 5 sorties en mer ces derniers mois. Je ne sais pas si c'est de la chance ou s'il connaît vraiment de nombreux pirates et peut repérer les espions d'un seul coup d'œil, les avertissant à l'avance. Dans les 5 mers, où les pirates constituent une menace constante, la probabilité d'éviter les rencontres lors de 5 voyages consécutifs au long cours est mince. Lumian se retourna à nouveau, scrutant Philippe, dont la peau portait les marques rugueuses, rouges et altérées d'un marin chevronné. Il était difficile de discerner si cette personne était un billondé, et encore moins de déterminer sa séquence. Cependant, Lumian pouvait déduire des détails physiques qu'il avait passé beaucoup de temps en mer. Lumian se concentra et observa brièvement la chance de Philippe. Il y avait un soupçon de sang. Il y a une possibilité de combat et de blessure dans le futur, mais cela ne mettra pas sa vie en danger. Lumian fronça les sourcils, finissant l'absinthe dans sa main et demandant un autre verre de l'antiprouf. Peu de temps après, Philippe quitta le bar avec la fille toujours enroulée autour de sa taille, le visage rouge. Lumian claqua sa langue et secoua la tête. Vous les Intisiens. Au bout d'un moment, une musique rythmée a rempli le bar. De nombreux clients se sont levés et se sont précipités vers l'espace vide au milieu pour danser. Lumian tenait la liqueur, se balançant doucement au rythme, semblant perdu dans ses pensées.
Depuis qu'il avait découvert que les êtres accordés par le dieu maléfique ne préparaient rien de bon, il ne s'était pas senti aussi détendu depuis longtemps. Le projet de l'auberge appartenait désormais au passé. L'enquête sur les membres clés du Poisson d'Avril n'a pu commencer qu'une fois arrivé à Port Santa. C'était des vacances rares. Estimant qu'il était temps pour Ludwig de prendre sa deuxième collation de fin de soirée, Lumian posa son verre et quitta le bar sur la terrasse. Alors que Lumian retournait à la cabine de première classe, il murmura soudainement. « Tommy Borrow, y a-t-il un moyen d'identifier les Beyondés sur le navire et les passagers déguisés en pirates? Je veux leur rendre visite un par un, les avertir de bien se comporter et ne pas interférer avec mon plaisir du voyage. » Si quelqu'un refusait de tenir compte de l'avertissement, 007 pourrait aider à collecter la prime. Les caractéristiques Beyondées qu'il produisait pouvaient également être échangées contre de l'argent. La voix majestueuse de Termy Borrow résonnait dans les oreilles de Lumian. Sans attendre la réponse de Lumian, l'ange scellé a ajouté. Avec l'aura persistante d'Alice Tudor et la légère corruption de 0-01, il y a de fortes chances que vous déclenchiez une calamité si vous prévenez vraiment ces gens. Cela signifie-t-il que je suis la plus grande calamité et que j'ai juste besoin de prendre soin de moi? Lumian, qui avait espéré réorganiser le monde sombre de Flying Bird et assurer un voyage agréable, comprit le sens de Termy Borrow. Il n'avait pas d'autre choix que d'abandonner. À ce moment-là, le Flying Bird était tombé dans un profond sommeil. Lumian traversa le sol solide, les faibles craquements et les cris étouffés résonnant autour de lui. Quelque part à l'intérieur du navire, une femme pleurait dans des sanglots déchirants. Lumian n'était pas étranger à un tel désespoir. Il avait souvent entendu Miss Étang, l'objet de l'admiration de Charlie à l'auberge du Coq Doré, pleurer avec la même angoisse. Il y a des gens qui souffrent partout. Des gens tristes. Lumian, influencé par sa sœur écrivain, possédait une touche d'esprit artistique. Secouant la tête, il retourna dans la chambre 5, sa cabine de première classe. Lugano s'était déjà retiré dans les quartiers des domestiques, tandis que Ludwig, vêtu d'un pyjama et d'un dernier verre, attendait son goûter de fin de soirée. Lumian soupira et récupéra la nourriture facile à conserver de son sac de voyageur, reconnaissant d'en avoir réapprovisionné à Port Gatti. Il a calculé le coût des repas quotidiens de Ludwig, 100 verles d'or, soit près de 40 000 verles d'or par an. Une vague de dépit l'envahit. À ce rythme, Ludwig épuiserait ses économies en 2 ans. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si le baron Brignet avait poussé un soupir de soulagement en confirmant la disparition de Ludwig. Après avoir réglé les 2 repas de minuit, Lumian se lava rapidement et s'installa dans la chambre principale. Alors que le doux balancement du navire l'endormait, son esprit s'endormit. Lumian s'est réveillé à 6 heures du matin, reposé. La table à manger était nue, Ludwig et Lugano dormaient encore. Il poussa la fenêtre et s'étira, inhalant l'air frais du matin. Juste avant 7 heures, la sonnette a sonné. Mon petit déjeuner devait arriver à 8h30. Lumian ouvrit la porte et trouva Philippe, le superviseur de la sécurité du Flying Bird avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus et son visage buriné, debout devant lui. Philippe avait l'air sombre, un contraste frappant avec l'homme jovial qu'il avait été au bar la nuit précédente. J'ai confirmé que vos documents d'identité sont faux. Comment l'a-t-il confirmé? Pourquoi a-t-il spécialement vérifié notre identité? Lumian n'avait pas l'impression que quoi que ce soit chez eux se démarquait après leur montée à bord du navire. Réprimant sa confusion, il fronça les sourcils et demanda « Essayez-vous de nous extorquer ?» Philippe jeta un coup d'œil au salon et dit solennellement « Je me fiche de qui vous étiez ou de ce que vous envisagez de faire. Comportez-vous simplement pendant votre séjour sur le Flying Bird. Profitez du voyage, ne causez aucun problème et tout ira bien pour nous. » Il confirme vraiment si nous sommes problématiques. Comment ce type a-t-il fait? Il est tout à fait capable. Il n'est pas aussi frivole et simple qu'il y paraît. Lumian répondit calmement, sans céder. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Peut-être y a-t-il un malentendu? Philippe croisa les yeux sur lui pendant un long moment. Tant que vous comprenez ce que je dis, répondit-il finalement avant de se retourner et de s'éloigner.